Notre thème de ce matin, c'est pas de plainte, pas de panique et que personne ne se décourage. C'est trop facile. Pas de plainte. Un enfant de Dieu ne vit pas avec le plainte. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la panique. Un enfant de Dieu doit booster les autres à ne pas perdre courage chaque jour. Pourquoi? Parce que la vie a des réalités. Chaque jour, que ces réalités soient d'ordre démoniaque ou naturel, mais il y a des réalités autour de vous qui ont tendance à vous décourager, à proclamer la parole de Dieu. Vous savez, il suffit de regarder notre monde congolais, ça présente le découragement. Ce que les gens disent, les informations à la télé, il suffit de regarder France 24. À un moment donné, tu peux dire éteignez. Il n'y a que les discours de mensonges, de pression, de montrer comme si c'est la fin du monde, depuis qu'on parlait de la 3e guerre mondiale. Tout ça, ça peut décourager même votre manière de voir votre relation avec Dieu. J'ai entendu quand il y a eu guerre, les pasteurs qui prêchent l'eschatologie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand la coalition occidentale attaque Syrie, ils ont dit prophétiquement, quand la ville de Syrie sera bombardée, attaquée, c'est la fin du monde. Et quand les Américains et leurs alliés se sont retirés de la Syrie, ça devient quoi? Maintenant, là, on ne bombarde plus la Syrie. On bombarde Gaza et on bombarde Ukraine. On ne fait plus les séminaires sur l'enlèvement, sur la fin du monde. Mais quand on va seulement aller, on commence à intimider les gens. Mais les Américains là-bas, ils mangent tranquillement, ils vivent tranquillement, ils célèbrent Dieu tranquillement. Ce n'est qu'au Congo où les gens pensent que si on ne fait pas les séminaires sur l'enlèvement, on ne sera pas enlevé. Pourquoi? Est-ce que Jésus lui-même a fait les séminaires sur l'enlèvement? Non. Les apôtres ont fait les séminaires sur l'enlèvement? Non. Mais on a parlé seulement sur l'enlèvement comme information, point barre. Ce n'est pas à dire que si quelqu'un n'écoute pas un thème enlèvement, il ne sera pas enlevé. Pour être enlevé, il faut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et recevoir le baptême en son nom, c'est fini. On a la vie sauvée. S'il vient, tu es déjà mort, tu seras ressuscité. S'il vient pendant que tu es vivant, tu seras enlevé. Donc c'est clair. Il ne faut pas intimider les gens. Regarde-toi, quand Moshi, Yoshua viendra, ça, tu seras dans quelle position? Je suis dans quelle position aujourd'hui? Christ à moi, l'espérance de la gloire. Quand il viendra, qu'est-ce que je vais espérer parce que Christ est à moi? Aller avec lui dans la gloire du Père, n'est-ce pas? Donc que personne ne vous intimide. Dieu qui est avec vous et Dieu qui est en vous, il doit être votre paix. Et vous devez l'aimer et le servir naturellement puisqu'il vous a aimé le premier sans condition. Amen. Il vous a donné son amour et sa vie. Je vous pose une question simple. Le Jésus qui reviendra enlever l'église ou ressusciter les morts, il est différent de ce Jésus que nous avons aujourd'hui dans notre cœur? Mais alors, pourquoi on n'est pas tranquille? Que Dieu est avec nous, soyons tranquilles. Qu'il vienne prendre l'église, nous allons seulement déménager. Alors, pourquoi le déménagement doit détruire votre vie d'aujourd'hui? Vous êtes en panique, on n'est pas en paix. Dieu est avec nous, par Jésus-Christ. Qu'il vienne, qu'il ne vienne pas enlever l'église, nous sommes heureux avec sa présence. Il nous accompagne paisiblement. Tous à la gentille. To milinga, to linga nzambe, to linga mokilie ya nzambe. To boya mokilie ya satana ya nzambe, to linga yango.
RDC, Mboka Oyo Planète, Oyo Kilianani, Yanzambe. Il ne faut pas dire, frère, n'aimez pas le monde. Il faut dire, n'aimez pas le monde diabolique, mais aimez le monde naturel que Dieu nous a donné. Il ne faut pas mélanger les choses. J'aime le monde que Dieu m'a donné. Les pasteurs qui m'ont critiqué, même chez nous là-bas, ils croyaient que je suis devenu, d'après eux, rebelle à la foi. Mais aujourd'hui, ils commencent à comprendre, ils commencent à m'appeler, nous te comprenons. Quand j'ai suivi ces liens, maintenant j'ai compris. Écoute, je suis responsable de ce que j'ai dit. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez à tort et à travers. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Il dit non, ils n'ont pas compris, c'est parce que moi j'ai parlé. Moi j'ai parlé. C'est ça ma responsabilité, parler. Et ta compréhension n'est pas ma responsabilité. D'autant plus que l'homme n'écoute pas souvent ce qu'on lui dit, mais il écoute ce que lui voulait écouter. Dans ce que moi j'ai dit, lui écoute selon ses prédispositions. Alors, ne laissez pas le monde vous stresser. La vie vous stresser. Combattez. Même si la santé veut vous stresser, dites non. Même si c'est quelqu'un. Même si c'est votre parent. Même si c'est votre mari, votre femme. Même si c'est votre enfant. Ne permettez à personne de vous stresser. Et aussi longtemps que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous. Et si ça dépend des autres, chacun est responsable de sa décision. Mais ne laissez pas la décision malade de quelqu'un d'autre venir vous déranger votre vie. 1 Samuel chapitre 17 verset 32. La paix véritable, c'est celle que nous avons en nous. La joie. Il y a des gens qui décident, vous le regardez de leur manière de vivre, hein, ils ont pris au fond de leur cœur la décision de vous malmener, de vous stresser, de vivre avec vous, pour que vous puissiez vous conduire même à la mort rapidement. Et c'est à vous de dire non. Lisons. 1 Samuel chapitre 17, verset 32, j'ai lu dans le nom de Jésus. Dans la version parole vivante. Amen. Celui-ci dit au roi, personne ne doit se décourager à cause de ces Philistins. Moi, j'irai me battre contre lui. Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier élément que je vais toucher rapidement. Ici, il s'agit de quoi? Des enfants d'Israël face à la terreur, au découragement que leur transmettaient les Philistins et surtout Goliath en particulier. C'était le peuple de Dieu. Mais il y avait une armée, il y avait des gens qui se rangeaient pour leur proférer des insultes, de mépris et leur promettre même la destruction. Et ils ont détruit même certains parmi eux. David arrive. David est l'expression d'une personne visitée par Dieu, remplie par Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui marche avec ce que Dieu a dit, qui a le programme de Dieu en lui. Comme vous venez à l'église, c'est pour incarner le programme de Dieu en vous. Et lorsque vous avez le programme de Dieu en vous, vous avez le téléphone Apple ou l'ordinateur. Vous ne pouvez pas fonctionner avec le programme des technos. Et celui qui a techno fonctionne avec le programme des technos. Lorsqu'il y a des messages, de mise à jour, tout ça, ça ne vient pas à celui qui a un autre téléphone. Celui qui a Apple reçoit le message du programme qui se trouve dans son téléphone. Et si vous êtes programmé par Dieu, vous devez mettre dans la tête que vous devez vivre différemment des gens qui ne sont pas programmés par Dieu ou qui refusent d'être programmés par Dieu eux-mêmes. Soit qui sont programmés par les hommes, soit qui sont programmés par la nature de la faiblesse. Pour David, Dieu l'a déjà préparé, Dieu l'a déjà équipé là-dedans. Il était, aux yeux des gens, un homme ordinaire, un homme simple, un petit garçon. Mais en lui, Dieu lui avait déjà programmé comme un champion. Dieu l'avait déjà programmé comme un roi. Dieu l'avait déjà programmé comme un victorieux. Et il a
il est passé dans cet examen pendant qu'il faisait paître le troupeau de son père. Et lui-même dit, quand l'ours, je ne sais pas si l'ours venait dans la vision, ou bien si l'ours venait comme ça, parce qu'il n'y a personne d'autre à part David qui a le souvenir de ces choses, même dans sa famille. Ses frères ne connaissaient même pas que David avait tué un lion ou il avait tué l'ours. Je crois, moi aussi, je suis de même avis. Je ne suis pas très convaincu que David avait tué l'ours physiquement. Là je suis sincère. Je vous dis que je ne suis pas obligé de répéter ce qu'on vous dit. Je ne crois pas que physiquement David avait tué un lion. Si tel était le cas, quand vous dites, d'ailleurs pour changer bien les choses, vous avez fui les réalités. Quand vous chantez, vous dites, quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai sauté comme un David. Et David sautait comme ça. David sautait sur les lions, sur les ours. Donc vous devez chanter vraiment en âme et conscience. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, je tuerai la chèvre, même moi seul. Si la chèvre, vous avez l'Esprit de Dieu comme David, mais la chèvre ici, vous n'arrivez pas à tuer la chèvre vous-même. C'est que David aussi n'avait pas tué les lions. Nous avons le même esprit, nous avons le même Dieu. Yes. Mais dans les rêves, moi, Jean de Dieu, j'ai tué aussi les lions. Amen. Oui, j'ai rêvé aussi les lions, je les tué. Et vous savez, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Et si dans l'esprit, j'ai déjà tué un lion, c'est que même si toi aussi tu viens, physiquement, moi aussi, je vais te terrasser, non? Yes. Vous voyez comme ça, Dieu communique avec nous dans l'esprit. Joseph, il fut prospère, il a gagné d'abord quoi? Dans les rêves. Et puis, il est devenu naturellement. Donc, moi, je suis convaincu que David avait rêvé. Qu'il a tué les lions, qu'il a tué l'ours. Et cela a préparé son esprit à un victorieux. Et il a gardé cela en lui. Il dit, même si, quand je faisais perdre le troupeau de mon père, je voyais les lions venir et l'ours, je les terrassais et j'arrachais la brebis. Frère, quand tu tues le lion, lion c'est la squelette. Squelette c'est lion qui est d'accord. Okoboma lion jongata pa ina binote oloba na bomi lion bandeko na bayeba. Ni mutu mon côté à quartier. Yangona quand David allait affronter les Goliath, les premiers individus à interférer dans sa philosophie, c'était les membres de sa famille. Et dit, David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais s'ils étaient conscients que David avait tué les lions, ils allaient dire ça. C'était un rêve. Moi, je vous l'ai dit, c'était un rêve. Avance, papa. Et je vous dis, les vrais rêves donnent le courage. Si les rêves viennent de Dieu là, il vous laisse le caractère de l'esprit en vous. Entre lion et Goliath, qui est plus fort? Lion. Les lions, n'est-ce pas? Et si David a évité de toucher Goliath au corps, il a préféré être à distance et ramasser la pierre et lance-pierre pour tirer contre Goliath. Il a mesuré les face à face. Il a dit non, non, ici, si je touche ce monsieur ici, il risque de me catcher. Alors il faut lancer la pierre. Et la manière dont il a tué Goliath montre qu'il n'avait jamais tué physiquement un lion et l'ours. Yes. Il était habitué, quand il a faim, il tire les oiseaux. Et il a pris la même méthode que nous tous nous avons fait. Qui a déjà tué l'oiseau avec lance-pierre ici? Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu tues. Voilà. Si c'est vrai, Dieu ne change pas, non? Va chez Kabila là-bas. Va, même pas tuer, va même fermer la gueule du lion comme ça. L'Esprit de Dieu change. À nous. Écoutez la Bible avec la sagesse du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se réveillent le matin. Comme David avait tué les lions, moi aussi je sens l'onction. J'irai. Tu iras et tu iras pour ne pas rentrer. Il ne faut pas oser. La Bible, si tu lis, on ne t'explique pas bien les choses pour les gens intelligents. Éclairés par Dieu. Tu vas faire des bêtises. Il y a quelqu'un dans l'histoire, j'aurais appris qu'il a dit non, s'il y a un membre qui t'empêche, n'est-ce pas? Couplé. Et lui, comme il était tellement écoboïste, il est allé couper son histoire. Vous voyez maintenant? Et puis, le nom de Dieu est sanctifié dans sa vie parce qu'il a coupé son histoire. Lui là, s'il est resté en vie, c'est qu'il pouvait même se masturber après. Amen. Et David trouve les gens qui ont peur de Goliath. Il regarde. D'abord, il pose la question.
quand quelqu'un va tuer ce monsieur ici, on va lui donner quoi? Il a dit non, il sera élevé. Il ira dans la cour royale. Il sera gendre du roi. Il dit, j'ai un Dieu qui me donne l'appétit d'aller dans ce qui est grand avec lui, pas contre lui. Je veux aussi que je sois dans la famille présidentielle, que je sois dans la famille des grands. Mais nous ici, avec l'onction de Dieu, même si atana zangi nakokmona nanga Yesu nakokende nanga lola 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 frère tozo luka lola te soko lingi kokende lola kufa na yo mbang kende tozo senga na Nzambe amimonisa elongo na biso na ba résultat. Nous voulons voir les résultats. Avec ton esprit, avec ta parole, avec ta présence. Alors les gens se décourageaient. Quand Goliath paraissait, il était tellement robuste. Les gens regardent, ils disent, oh, Tokoufi, Belela Yesu, oh, ça va, il s'allait là. Mais Nambang. David a dit, non, on ne peut pas fuir comme ça. Que personne ne se décourage. Dieu est en train de bâtir en chacun de nous ce qu'il faut pour que nous puissions quitter plus tard ce monde heureux, rassasié de jour et rassasié de bonheur. Donc rassure-toi que dès le moment où tu es attaché à Dieu avec toute la connaissance pure, que tu finiras que par vivre heureux. Souviens-toi d'où tu viens et où tu es. C'est ce que David a fait pour dire aux gens, ne vous découragez pas. Hier, on était où? On était qui? Maintenant, aujourd'hui, même si on n'a pas encore remporté toute la bataille, on est devenu quelqu'un avec la puissance de Dieu. Parce qu'on n'est plus ce qu'on était hier. Le même Dieu n'a pas changé. Il est encore là pour nous accorder ses multiples faveurs. Afin que nous soyons un témoignage de sa bonté. Évitez des gens qui te stressent. Ne demande pas ce que tu sais qu'on va te refuser. Si tu sais que celui-ci, si je lui demande des choses, il va me dire, laisse-lui avec ces choses. Il ne faut pas forcer. Tu cherches l'amour auprès de quelqu'un qui n'a pas envie de te donner. Laisse-lui avec son amour, qu'il reste l'abondance de son amour. Il ne faut pas forcer. Tu vas perdre ta santé pour rien. Même à l'église ici, je fais tout. Si je vois une tête qui commence à me stresser, frère, moi là, hein? Pour un pasteur, n'a pas fait pour nayo. Yesu ndo kufanya na pour bisonyos. Na ebisu a solo. Na étudier kapenza malamu. Na funguli mutema na yo. Na ngai. Na misali mutu yo bandi ko misala ange lungai nyama. On se rendre compte que c'est l'inverse. Il y a des gens, on vous honore et vous devenez capricieux. On vous respecte, vous voulez devenir, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, quand vous devenez comme ça, faites tout, ne soyez pas dans mon carré, parce que je vais vous multiplier l'arsenal chimique de stress que vous avez tourné vers moi. Vous en aurez autant, je ne sais pas. La paix ici n'a pas de prix, la joie n'a pas de prix. Il y a des gens, comme si naturellement, ils sont habitués à être hyènes. Ils sont toujours, ce sont des gens sans âme, qui ne connaissent pas la notion du bonheur, qui ne connaissent pas la notion de la paix, qui ne connaissent pas la valeur de la joie en équipe, dans l'assemblée, dans la famille, dans un couple. Les gens deviennent comme ça. Mettez les arsenals chimiques de protection pour votre santé sur. Amen, amen. David dit que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Moi, j'irai me battre avec lui. Mais au moins, j'ai la garantie qu'après ma bataille, je vais accéder à la royauté. Chaque fois que vous vous battez, vous devez vous battre pour savoir pourquoi vous vous battez. Il y a des victoires qui ne vous amènent nulle part, ou bien qui vous amènent encore dans le chaos. Il y a même des fidèles dans l'église, s'ils ne te comprennent pas, il ne faut pas combattre pour les gagner. Sinon, quand tu les gagnes, il devient encore un problème à l'église. D'autres, quand ils partent, gloire à Dieu, il faut que nous fassions même l'action de grâce. Parce que ce sont des gens à problème, qui ne comprennent rien. Vous savez ce que je vous dis? Il y a des gens à qui on vient d'aider. Je peux venir à la chorale, je peux venir
au protocole. J'ai dit, voilà comment il faut faire le... Tu aides quelqu'un, hein, mais il dit, Daddy exagère. Mais je suis venu pour faire de lui quelqu'un. Alors dans ce cas, on va t'aider à être à ta place. Alléluia. Même dans la société. Soyez en paix. Dieu, c'est notre paix. Que personne ne se décourage à cause de cet circoncis. Combien de gens qui amènent le découragement parmi les enfants de Dieu? Vous soyez de ceux-là qui ne découragent pas les gens. Que vos propos soient toujours rassurants. Que vous ayez des propos rassurants. En famille, en foyer, à l'église. Ne soyez pas parmi ceux qui disent non, message nanga yo na opesa parce que nazana Eli qui a que avec Dieu on peut changer l'homme. Dès le moment où l'homme congolais peut changer, le Congo va changer aussi. Mais si on ne prend pas l'homme comme étant un chantier sur lequel il faut travailler, on aura encore des complications. Alléluia. Amen. Mes amis, quand quelqu'un se prend comme étant qui a plus de valeur que vous, laissez lui qui se rende compte. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Dieu est du côté de ceux qui respectent les autres. Et surtout de ceux qui honorent ceux-là qui l'honorent. Quand on vous honore, ne méprisez pas les gens qui vous honorent. Amen. David se met là, il dit que personne ne se décourage. Goliath, son apparence décourage. L'attitude de ceux-là qui étaient au front, ça décourageait. Goliath apparaît, tout le monde prend fuite. David se retrouve que dit, bah, ici les gens vont se décourager. Si je ne dis rien, les gens vont... Non, il y a encore la vie. Malgré les difficultés, malgré les défis, Dieu est avec nous. Nous allons vaincre. Voilà ce que vous devez avoir comme caractère. Dites courage aux gens. Dites que nous ne tomberons jamais. Répétez cela. Dites aux gens, prenez courage. Et vos paroles là apportent la vie. Vos pensées là finissent par porter la chair et se refléter. Alléluia. Ce sont des réalités. Vous dites, avec ce Congo, nous allons où? Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous allons nous battre jusqu'à ce que le Congo aille dans le sens de se relever et d'être un espace qui reflète la gloire de Dieu. Cela est possible. Que personne, même à l'église comme ça, que personne ne se décourage. Nous avançons et Dieu est avec nous. Bâtissons, frappons fort et la gloire de Dieu finira que par éclater. Pas des gens qui découragent les autres. Avec lui, on ira où? On ira là où Dieu a décidé qu'on puisse arriver. La vie, si vous voyez avec Dieu, il ne faut pas la calculer avec les yeux, il faut la calculer avec les rêves. C'est comme ça que j'ai dit que David, dans son rêve, comme il avait déjà tué l'ours, je peux me faire encore les rêves de tuer qui? Goliath. Et tout là, c'était un rêve. C'était un discours qu'il a mis dans les têtes de plusieurs personnes. Vous qui mettez des coupés, des jupes, des trucs immoraux, préparez-vous à la grandeur, enfant de Dieu. Ne faites pas n'importe quoi et ne mettez pas sur la voie publique n'importe quoi. Sinon, ça sera des épines des mains. Ayez de la pudeur. Ayez de la dignité. Ne cherchez pas la chose et son contraire. Dès le moment où vous voulez être grand, préservez votre témoignage. Ne vivez pas comme des magorodos dans les trucs d'eau sale. Habillez-vous comme des nobles. Amen. La civilisation, ce n'est pas marcher à moitié nu. Ça, c'est la petitesse dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, la noblesse suit même l'accoutrement. Ce n'est pas à force de mettre tes couches dehors que tu seras aimé par quelqu'un de valeur. Ce n'est pas à force de laisser tes seins dehors que tu vas attirer le bonheur. Tu vas attirer le plaisir. Non, le bonheur vient là où il y a la noblesse. Alléluia. Préservez votre vie et votre témoignage. Nous allons quelque part. Ayez un rêve et que ce rêve vous donne le caractère aujourd'hui. Et si vous êtes léger, vous ne savez pas. Frère, il ne faut pas que vous allez dans une famille,
Vous dites que je vais me marier. Et quelqu'un d'autre vous regarde. Oh, il va dire à cette famille que voilà, mon je connais, il a mes photos. Non, 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 ne vivez pas dans un monde comme ça. Soyez à l'aise partout où vous arrivez. Quand on dit qu'on va vous épouser, ou vous allez épouser là-bas, vous-même vous êtes fiers. Vous dites que bon, j'ai eu des erreurs normales comme quelqu'un. Mais même si on brandissait les choses, mais ce sont des choses qui ne diminuent pas ma personnalité. Amen. Préparez-vous à la vie. Ce n'est pas pour aller au ciel que je vous dis de vous habiller bien, mais c'est pour être respectable dans le monde. Pas des gens qui stressent. Les mauvais amis. Non, allez-y. Des gens problèmes chaque fois. Des gens qui vivent dans les crimes. Des gens qui vivent dans le dette. Des gens qui vivent dans l'escroquerie. Je refuse d'avoir ce monde-là. Gloire au Seigneur. La paix ici, elle n'est pas à perdre. Frère, tu regardes tes chaussures, ne te décourage pas. Tu regardes ta taille, ne te décourage pas. Tu regardes ton costume, ne te décourage pas. Tu regardes ton adresse, ne te décourage pas. Tu regardes ton niveau d'études, ne te décourage pas. Regarde au rêve que Dieu a placé en toi et tu vas encourager les autres à aller de l'avant. Amen. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Ne regarde pas ton mariage, il peut avoir des problèmes aujourd'hui. Mais le Dieu qui a créé un rêve pour toi, et hier et aujourd'hui, c'est le Dieu qui va accomplir ses rêves demain. Avance encore. Amen. Frère, la vie que tu vois ici, avec Dieu, elle a des surprises. Il suffit qu'il y ait des visionnaires dans ta famille. Il suffit qu'il y ait des visionnaires dans ton église. Il suffit qu'il y ait des gens de grands rêves en relation avec toi. Demain là, on peut t'appeler. On dit, tu veux qu'on te mette à quel poste? Oui. On ne regarde même pas ton diplôme. On dit même, on va t'aider. On va mettre des conseillers à tes côtés. Toi, choisis d'abord grand. Yes. Amen. Et maintenant, laisse Dieu habiter en toi avec ce genre de calcul. C'est comme ça que j'ai l'audace de dire, parmi nous, il y a des ministres. Parmi nous, il y a des députés. Amen. Parmi nous, il y a des grands hommes dans ce pays. Amen. Alors, je vous vois avec l'œil de Dieu. Parce que hier, je prêchais devant les gens qui vendaient des cacahuètes. Hier, je prêchais devant les gens, personne ne pouvait venir avec les véhicules. Hier, je prêchais devant les gens où on n'avait pas la possibilité d'acheter un micro. Hier, je prêchais devant les gens où on n'avait pas la possibilité d'atteindre $100 après appel de fonds de 3 mois. Hier, je prêchais devant les gens où on n'avait même pas une chaire comme ça. Hier, je prêchais devant les gens où on ne pouvait pas avoir la garantie de $30. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et le même Dieu qui a fait ça, il fera encore de miracles. Et je prophétise que tu sois le canal par lequel Dieu passe pour accomplir ce prodige au nom de Jésus. Amen. Que les gens entrent ici qui s'étonnent parce que tu es un David qui enlève le découragement devant les gens. Et avant que ton élévation arrive, tu dois apprendre à prêcher contre le découragement. Avant que tu ne montres dans la cour royale, tu dois être quelqu'un, quand tu passes, les gens étaient abattus, ils retrouvent la force. Dieu ne travaille jamais là où les gens sont découragés. L'Esprit de Dieu ne travaille pas avec quelqu'un dont l'âme est abattue. Si tu acceptes de vivre comme découragé, c'est que tu acceptes que Dieu puisse t'attendre. Il ne fera rien jusqu'à ce que tu vas quitter le monde de personnes découragées. Prends la parole même quand ça fait mal. Exprime-toi même quand on ne te fait pas confiance. Fais-toi confiance toi-même. Ne laisse pas ton toit être écrasé par les gens. Ne laisse pas ton toit être écrasé par les réalités de la vie. Il faut que celui qui t'écoute, même s'il t'a abandonné, qu'il sente qu'il t'a abandonné, mais toi-même tu ne t'es pas abandonné. Que les hommes t'abandonnent, mais aussi longtemps que toi-même tu ne t'es pas encore abandonné, Dieu est avec toi. Sois fort. Soutiens-toi toi-même. Fortifie-toi toi-même. N'attends pas que les voisins viennent te fortifier. David, personne ne l'a fortifié. Lui-même connaissait ce que Dieu était pour lui. Lui-même savait ce que lui-même valait devant Dieu et devant les problèmes. Ce n'est pas aux gens de te dire qui tu es. C'est à toi de dire aux gens qui tu es. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Dis, tais-toi, nous allons dire ce que tu es. On va te dire abusivement ce que tu es. Yes. Toi impose aux oreilles des gens qui tu es en Dieu. Qui Dieu a fait de toi. Alléluia. Et qui tu es dans la présence de Dieu. Impose cela au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'existence.
Ça montre que tu existes. Amen. Tu n'es pas celui que les sorciers ont dit que tu es. Tu n'es pas celui que le diable a dit que tu es. Mais tu es celui que Dieu a dit que tu es. Il t'a créé à son image. Il t'a créé à sa ressemblance. Vrai ou faux? En Jésus-Christ, n'est-ce pas, tu es restauré? Est-ce qu'un démon peut tenir devant toi? Jamais. Un sorcier peut tenir devant toi? Jamais. Tu es créé à l'image de Dieu. Yes. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Amen. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des ennemis. Ils verront que tu es un Dieu vivant dans la chair. Et si tu as cette conviction, tu ne te laisses pas. Dis à la maladie que tu es venu me solliciter, je ne céderai pas à la pression. Moi, je vais te vaincre. Je vais vaincre la maladie. Et je l'ai vaincu déjà en Jésus-Christ. Je ne mourrai pas jeune. Je ne serai pas cogné ni par la moto, ni par les véhicules. Aucun véhicule, aucun moyen de transport ne pourra faire ton nom avec moi. Là où moi je serai, les choses seront stables. Si un vent contraire se lève, il se taira au nom de Jésus. Amen. Un docteur dit tu mourras, tu acceptes? Non? Et puis si tu refuses, refuse ça aussi à mentalité. Il ne faut pas refuser par la bouche, mais tu fais les choses qui tuent les gens. Gloire à Jésus. Alors nous terminons par ici. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu